Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la seconde intégrale des New Warriors, la série culte des années 90 de Fabian Nicieza et Marc Bagley. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, le rendu n'est pas tout à fait le même et le costume de Nova est différent. La couverture met en scène Wolverine parce que Wolverine, eh bien, ça attire l'œil. Je vous ai parlé de la première intégrale et de cette série assez incroyable, sortie de nulle part, qui, nous, lecteurs français, nous a un peu été imposée, puisqu'elle était publiée dans les pages de Special Strange à la suite des X-Men. Donc, on prenait Special Strange pour les X-Men et on se délectait de cette série. Et comme on avait moins de comics à l'époque et que de toute façon on avait payé pour cet épisode, on le lisait. Alors, est-ce que ça nous plaisait parce que c'était cool, frais, jeune et sympa, ou est-ce que ça a fini par rentrer dans notre cerveau et que, comme un peu dans un syndrome de Stockholm, prisonnier de cette série, on a fini par l'aimer? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, en tout cas, elle fait partie des séries totalement cultes. Et je pense que Special Strange n'y est pas étranger et qu'on peut remercier les X-Men. Les X-Men sur lesquels Fabian Nicieza travaillera quelques années plus tard. À l'époque, ils n'étaient pas connus, tout comme Marc Bagley. Et ils se sont tous les deux imposés dans un Marvel en transition, un Marvel en changement, comme des valeurs sûres dans les années 90, nous offrant des scénarios de qualité pour Fabian Nicieza et des dessins toujours aussi chouettes pour Marc Bagley. Il avait déjà un très bon niveau dans les New Warriors et son niveau n'a fait que progresser. Puis, vous le savez, après il est arrivé sur Spider-Man, il a fait Ultimate Spider-Man, il a fait vraiment des choses étonnantes tout au long de sa carrière, Marc Bagley. Et c'est vraiment la naissance de deux artistes qui ont pris de l'importance dans les années 90. Alors, Nicieza a un petit peu disparu de la circulation, Marc Bagley est toujours là, mais ce sont vraiment deux auteurs à qui on a donné les clés du camion. C'est-à-dire que c'était un peu fou de lancer cette série dans les années 90. C'était le rassemblement improbable de certains héros qu'on avait vus ça et là, des seconds couteaux qui n'avaient jamais vraiment eu de série régulière, mais des personnages cultes comme Firestar, Night Thrasher. Je ne sais pas s'il avait eu d'autres apparitions avant, mais j'ai l'impression que c'est dans le tome 1 des New Warriors qui fait vraiment son apparition. Et puis Nova, qui est un personnage qui a toujours beaucoup plu à une très grande population. Et c'est vrai que ils ont réuni ces personnages, ils ont mis un scénariste pas connu, un dessinateur pas connu dans un titre nouveau. Et puis plus de 40 ans après, on continue d'en parler. Non, pas plus de 40 ans après, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Plus de 30 ans après, on continue évidemment de trouver cette série géniale. Et Panini fait plaisir aux vieux fans en republiant ces New Warriors et en proposant bien entendu les épisodes dans leur intégralité. Donc on avait parlé de cette première intégrale qui reprenait les épisodes 1 à 10 ainsi que des épisodes de Thor, puisque ça nous montrait des épisodes de Thor dans lesquels les personnages étaient apparus. Donc on avait les 10 premiers numéros de la série, et dans cette intégrale 91 à 92, nous avons les 10 numéros suivants, ainsi qu'un annual qui ouvre le bal, nous allons le voir, ainsi que 2 épisodes des Avengers dessinés par Steve Epting. C'était l'époque des Avengers où ils avaient des manteaux en cuir et ils essayaient d'un peu copier les X-Men, mais ils ne mettaient pas les énormes talents à l'époque sur les séries Avengers, parce que Steve Epting, il est devenu fabuleux, mais à l'époque, il n'était pas encore fabuleux. Donc on enchaîne directement avec ça, et on commence, comme je vous l'ai dit, avec un New Warrior Annual qui était lié à d'autres séries, puisque c'était le Grand Échiquier, l'acte 2. La couverture est signée par Marc Bagley, ancré par Mike Mignola, donc c'est assez étonnant. Et en fait, c'est un crossover qui mêlait plusieurs séries X-Men, notamment X-Force. Et donc c'est pour ça que nous avons les personnages de X-Force dans cet annual, donc qui reprend le combat, la première opposition, la première rencontre entre les membres de X-Force et les New Warriors. Alors, la particularité, c'est que c'est Marc Bagley qui dessine, alors que souvent les annuals étaient faits par un autre dessinateur, et on se rend compte qu'il s'en sort plutôt pas mal. Ces personnages, il les tient, les personnages
bien entendu des New Warriors, mais sur les personnages d'X-Force, il les dessine bien. Et donc du coup, on a eu des épisodes plutôt pas mal. Alors, comme souvent dans les annuals, il y a des histoires en plus. Donc là, il y a une histoire sur Night Fighter, qui s'appelle Night Thrasher en anglais, qui est scénarisée par Eric Fine et dessinée par Tom Morgan, avec Marie Séverin, la légendaire Marie Séverin. Ils appellent ça finition, mais c'est l'ancrage. Là, c'est Jeff Alberst qui fait les finitions. Et toujours Tom Morgan avec une histoire sur Marvel Boy. En fait, chaque personnage a droit à sa petite histoire. Et je crois me souvenir que ces épisodes avaient été édités parce que quand souvent chez CMYK à l'époque, quand ils avaient besoin de 3-4 pages, ils complétaient avec des pages d'annual, etc. Donc là, c'est pareil. On est sur Gary Barnum, je ne sais pas qui c'est au scénario, toujours Tom Morgan au dessin, Marie Séverin à l'ancrage, c'est Speedball, Firestar qu'on adore, avec toujours les mêmes auteurs. Alors Marie Séverin, c'est, je crois, elle qui avait dessiné la mini-série sur Firestar, et donc du coup, je crois qu'elle était revenue sur ce personnage. En tout cas, moi j'adore le personnage de Firestar, je la trouve culte. Et enfin, Namorita, qui donc a droit à son origin story, et Kid Nova, toujours Tom Morgan au dessin. Voilà, et bien entendu, on raconte l'origine des New Warriors qu'on avait déjà vu dans le premier numéro. Voilà, donc ça permet aux gens qui avaient acheté le crossover de découvrir les New Warriors. Cet épisode est signé Dan Slott, parce que on est toujours dans l'annual. Les annuals sont des épisodes très complets avec plein d'histoires différentes la plupart du temps. Dan Slott, un tout jeune Dan Slott au scénario, et John Calimi au dessin avec Don Hudson. Alors, je suis toujours étonné quand je parcours. Je me souviens de ces pages, je me souviens de la mèche de Speedboy qui virevolte. Tous ces dessinateurs, que sont-ils devenus? Alors, parce que lui, il a un bon niveau de dessin, et pourquoi il n'a jamais fait autre chose? C'est très très bizarre. Une fois qu'on a terminé cet annual, on arrive directement sur l'épisode 11, donc avec Fabian Nicieza au scénario, Mark Bagley au dessin. Et bien, on se régale de suivre justement les aventures. Donc le Wolverine que vous avez vu en couverture, il est déjà question de futur et de réalité alternative. Les New Warriors, la saga de tous les temps, voilà, c'est cette couverture qui a été reprise hier pour toujours. Donc voyage dans le temps avec un cyclope moustachu du plus bel effet. Donc, alors ça a toujours fait partie des choses qu'on a toujours vues chez Marvel, ces relectures du passé, du présent et du futur. Et donc ce voyage en 3 parties qui nous emmène évidemment à la découverte de versions alternatives de vos héros préférés. Alors, c'est très marrant parce qu'autant j'ai un très très bon souvenir des premiers épisodes des New Warriors. L'annual que je vous ai montré, j'en souviens très très bien, mais alors là, je n'ai aucun souvenir de ces épisodes. J'ai l'impression de... Alors, ont-ils été édités? Parce que c'est ça aussi la question. Vous savez, CMYK, il y a des épisodes, il ne leur plaisait pas, ils ne les éditaient pas. Alors, peut-être que ça a été édité et que j'en ai aucun souvenir, et c'est tout à fait possible. En 91, je n'étais pas encore passé à la VO. Donc, si j'achetais Special Strange, j'avais forcément ces épisodes. Donc, je n'ai aucun souvenir de tout ça. En tout cas, c'est les mêmes auteurs qui font tous les épisodes. Et ça fait plaisir de voir qu'à l'époque... Alors, Mark Bagley est connu pour être rapide, doué, talentueux et efficace. C'est-à-dire que quand on l'embauche sur une série, c'est d'abord parce que aujourd'hui, c'est une star. À l'époque, il n'était pas une star, mais c'est un dessinateur important. Et c'est surtout que c'est quelqu'un qui delivers, quoi. C'est quelqu'un qui sort ses pages. Il est capable de faire 22 par mois, voire plus. Donc, voilà, j'ai toujours aimé. Nova est un personnage que j'affectionne, mais je crois que je ne suis pas le seul. Et je trouve que dans cette série... De toute façon, les personnages, ils étaient super cool dans cette série. Ils ont toujours été super chouettes. Et puis, il y avait cette finesse du trait de Mark Bagley avec sa magnifique Firestar. Qu'est-ce que j'ai toujours aimé ce personnage. Et le retour de Terrax, qui était le méchant du premier numéro. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a certaines pages qui me disent quelque chose, mais pas toutes. Très, très curieux. En tout cas, c'est dynamique. En tout cas, c'est super bien dessiné. En tout cas, l'action est folle. Je me souviens totalement de ça. Il est très connu pour dessiner des personnages féminins forts et sexy, notre ami Mark Bagley.
Et sa Firestar était vraiment super. Et voilà, avec l'apparition de Sava Castagnier, des 4 Fantastiques et des New Warriors qui s'unissent contre le crime et qui s'unissent pour battre Terax. C'est toujours sympa. Je me souviens très très bien de ça, de Marvel Boy qui sauve cette femme enceinte. Voilà. Oui, je me souviens du combat de Terax. L'arrivée du Silver Surfer. Regardez comme ça claque. Regardez comme ça claque. Alors, c'est les années 90, hein, donc il y a ces doubles lunettes. Hein. Vous savez, c'est la lunette de soleil qui se rabat sur la lunette de vue. C'était du meilleur effet, les années 90. Pour ça, c'était super chouette. Voilà, l'équipe était vraiment, vraiment très chouette. Donc là, nous avons un crossover avec un crossover. C'est pas vraiment un crossover, c'est une apparition des New Warriors dans les pages d'Avengers. Et vous connaissez le principe de ces intégrales, c'est vraiment d'aller nous chercher tous les épisodes dans lesquels ils apparaissent. Donc là, on a l'apparition du personnage de Rage qui intégrera l'équipe. Et donc, j'ai pas regardé les crédits, mais je crois que c'est Steve Epting qui dessine. Donc Fabian Nicieza faisait le scénario des Avengers. Nous avons donc Steve Epting au dessin. Alors, ce n'est pas du tout le Steve Epting d'aujourd'hui. C'est un Steve Epting des années 90. Je dois vous avouer que je n'étais pas très très fan du Steve Epting des années 90 et je trouvais que de toute façon, les Avengers dans les années 90, avant l'arrivée de Heroes Reborn, c'est d'un ringard, complètement ringard. C'est une façon de faire les comics qui est datée et c'est une série qui n'a pas fait sa transition. Donc évidemment, il y aura la parenthèse Heroes Reborn. Moi, j'adore et je sais que c'est quelque chose que tout le monde n'apprécie pas. Et après, vous le savez, il y a ce retour à un vrai classicisme pour le coup, mais un classicisme moderne avec Kurt Busiek et George Pérez à partir de l'année 1997. Mais là, cette période des Avengers, pour moi, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire dans les comics. Surtout que ça sort début des années 90. On est en 91-92. En face, il y a Jim Lee qui fait les X-Men, quoi. Donc, on ne peut pas avoir autant de modernité sur les X-Men et à côté une série Avengers qui est publiée comme dans les années 80. Alors, je dois reconnaître qu'il y a déjà un talent, Steve Epting, il sait dessiner, mais ça manquait un petit peu de folie, ça manquait un petit peu d'envergure, c'était un peu trop classique, voilà, si vous voulez mon humble avis. Et donc du coup, la série, voilà, c'est vraiment, c'est dans son jus, c'est l'époque. Alors, je dois vous avouer, une fois que j'ai dit ça, que j'apprécie beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. À l'époque, moi, je ne jurais que par les Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, et ça, pour moi, ça me piquait les yeux. Et je dois vous avouer qu'en parcourant ces pages, j'aime bien. Une fois que j'ai dit ça, j'aime bien. Retour aux Warriors avec l'épisode 18 et cette scène. Et alors, ça reprend pas le début de. Attendez, on va regarder parce que quand même. Hop, voilà, ça reprend la première page du premier New Warrior. Hein, je ne suis pas fou. Sauf que Night Thrasher, donc Night Fighter, un autre personnage. C'était Al Williamson qui faisait l'ancrage du premier numéro. Et ça, c'était quand même un super classe. Et donc, est-ce que ça continue? Non, voilà. Oui, parce que là, c'était Nova. Voilà. Là, c'était Nova. Et donc là, c'était une autre personne. Et voilà, il est. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est hyper iconique. Là, je m'en souviens. Vraiment super chouette. Ça, c'est super sexy. Et un peu sexiste. Hein. Les comics des années 90 sont totalement sexistes, hein, il faut le dire. Voilà, Silhouette, le personnage de Silhouette qui prend de l'importance dans l'équipe, qui n'était pas qui ne faisait pas partie de l'équipe de base. Donc le personnage de Rage également qu'on a vu fera son apparition. Il reviendra et c'est plus Mark Bagley après au dessin. Alors là, il n'y a que du Mark Bagley. Mais après, il y a évidemment des choses. Il y a l'arrivée de Derek Robertson. C'était pas le Derek Robertson de The Boys ou de Preacher, non pas de Preacher, de Transmétropolitane. C'est un Derek Robertson tout en rondeur. Mais on verra ça dans la 3e intégrale ou peut-être dans la 4e. Parce que Bagley, il a quand même fait un sacré bon nombre d'épisodes. Donc voilà. Donc là, il y a Gideon, le personnage qui est un des méchants de X-Force, qui fait son apparition. Alors, Fabian Nicieza était également scénariste il avait fait un peu les Nouveaux Mutants avec
Donc il y a un énorme litige, qui a créé Cab. Est-ce que c'est Fabian Nicieza? Est-ce que c'est Rob Liefeld? Est-ce que c'est les deux? Il y a un vrai litige là-dessus. Et le personnage de Gideon, je pense que Nicieza n'était plus sur... je ne sais plus s'il faisait les débuts d'X-Force ou s'il avait été un peu évincé par Rob Liefeld, ce qui n'est pas impossible. Voilà, donc les personnages. Elle était cool cette équipe, elle était vraiment super cool. Ah, ça c'est les guerriers qu'on voyait dessinés par Wells Portaccio, vous savez, dans les pages de X-Factor. Ah, génial. Je redécouvre un peu tout ça. Oh là là, ces plans là comme ça d'équipe, j'adore. J'adore. Non, c'est super chouette. Voilà, et à la fin de l'épisode numéro 20, ce genre de discours absolument géniaux, où Night Fighter, Night Thrasher dit « Je dessous les New Warriors ». Et ça, on adore parce qu'on a envie de lire la suite, évidemment. Voilà, donc à l'intérieur, il y a tous ces épisodes. Hop, il y a tous ces épisodes. C'est joli, c'est chouette. Et voilà, on a déjà 2 intégrales des New Warriors. Et ça fait plaisir, si vous voulez mon humble avis. Et voilà, je continuerai à les prendre si je peux, dès que je peux. Parce que c'est quand même un vrai morceau de l'histoire des comics. Et que c'est une série... je ne sais pas si c'était sorti en version intégrale ou si c'était sorti dans une revue dédiée. Est-ce qu'on l'aurait acheté, nous, Français? Est-ce qu'on l'aurait lu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de ces anomalies. Vous savez, en France, il y a des anomalies par rapport au marché américain. Pas américain, parce que ces séries sont sorties aux États-Unis et qu'elles ont eu leur petit succès. Mais en Europe, il y a des séries qui cartonnent partout, dans les différentes divisions de Panini. Donc les Avengers, les X-Men, ça a marché partout, ça a impacté les gens pareil. Mais la France a des spécificités. Et il y a notamment la division Alpha, Alpha Flight. La première intégrale Alpha Flight, division Alpha, quand elle est sortie en France, tout le monde a été étonné parce qu'il y avait une cote d'amour des Français. Donc ils ont dû retirer en urgence, etc. Ça a été un véritable succès, la première intégrale Alpha Flight. Parce que c'est John Byrne et que les Français aiment John Byrne et que les Français aiment la division Alpha et qu'on a une histoire. Les New Warriors, c'est pareil. Je ne suis pas sûr qu'en Italie ou en Espagne, par exemple, pour citer 2 pays frontaliers, je ne suis pas sûr que ces deux... on sait que Alpha Flight n'a pas autant de succès en Italie, on le sait, la division Alpha, et les New Warriors, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une vraie spécificité française, une exception culturelle française, voilà, tout simplement. Les New Warriors, c'est vraiment très agréable de redécouvrir tout ça. Voilà, c'est disponible partout où vous trouvez les comics. Privilégiez évidemment vos libraires indépendants, comme toujours, ça les fait vivre. Et je vous invite à découvrir tout ça. Si vous aimez ces vidéos, eh bien, je vous invite évidemment à cliquer dans les liens en descriptif de la vidéo. J'ai mon compte Tipeee. Sinon, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez évidemment partager la vidéo, la commenter. Et je vous remercie d'être très nombreux à suivre ces pages à pages que je prends un plaisir fou à produire. Merci à vous, merci beaucoup.